Bienvenue sur le podcast de la consommation responsable, l'autruche et le colibri. Ce guide audio pratique vous permettra d'adopter un mode de vie plus responsable et d'agir à votre échelle. Moi, c'est Delphine, et 1 à 2 fois par mois, je vous partage mes découvertes et alternatives pour passer de l'autruche au colibri. Vous avez l'image ? Si vous souhaitez soutenir ce podcast, laissez une note et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela fera toute la différence. Alors, prêt à ouvrir les yeux ? C'est parti ! Ce dernier épisode vient clôturer la série sur les banques vertes. Dans le premier épisode, vous avez pu comprendre en quoi choisir une banque verte permet d'investir dans la transition écologique et éviter d'investir dans les énergies fossiles. Dans le deuxième épisode, vous avez pu lever vos freins en écoutant l'interview avec la néobanque Helios. Et dans ce dernier épisode de la série, je vous propose de découvrir un exemple concret de projet dans lequel peuvent investir les banques vertes pour contribuer à changer nos modes de production. Je vous invite à écouter les 2 précédents épisodes si ce n'est déjà fait, et s'ils vous ont plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Comme on a pu le voir dans les épisodes précédents, les banques vertes s'engagent en faveur de projets plus durables, éthiques, autour de la transition écologique. Chaque projet est analysé, scruté, validé, en étant sûr qu'il n'y a pas une once de greenwashing et que le projet est bien 100% écologique et éthique. Helios, qui est une banque green, investit dans des projets très différents. Dans l'alimentation avec des projets autour de protéines végétales, dans les énergies renouvelables avec des centrales solaires ou des fournisseurs alternatifs d'électricité, dans des écolieux, du cyclotourisme et bien d'autres projets. Les projets sont disponibles sur le site en toute transparence et, qui plus est, chaque euro est traçable. Les déposants peuvent suivre via l'application les projets financés et l'empreinte carbone évitée. Alors en regardant les différents projets, un projet a particulièrement attiré mon attention car il est lié à l'agriculture. Et aujourd'hui, dans mon métier, je travaille avec le monde agricole et je suis bien consciente que ce monde connaît une crise sans précédent. Inondations, sécheresses, manque d'eau, l'adaptation au changement climatique est nécessaire et ce changement va impacter la productivité et donc la viabilité de l'exploitation. Alors à cela, si on ajoute la difficulté de trouver des repreneurs dans le cas d'une fin d'activité, les obligations légales, la concurrence européenne, eh bien pas étonnant finalement que ce métier d'agriculteur n'attire pas les foules aujourd'hui. La France perd un grand nombre de ses agriculteurs, 400 000. C'est le nombre d'agriculteurs exploitants qu'on a perdu en 40 ans. Et ce n'est pas fini, parce que la moitié de nos agriculteurs vont partir à la retraite d'ici 2030. Sachant qu'un exploitant sur 3 n'est pas remplacé lors de son départ en retraite, eh bien la souveraineté alimentaire a du plomb dans l'aile. J'espère que vous apprécierez le petit jeu de mots. Mais qui va cultiver nos terres demain, me direz-vous ? Eh bien figurez-vous qu'une partie de la relève agricole repose sur ce qu'on appelle les NIMA, les personnes non issues du milieu agricole. Ce sont des enseignants, des ingénieurs, des salariés en quête de sens, et ces repreneurs, souvent en reconversion, se heurtent à plusieurs difficultés, parmi lesquelles un accès difficile à la formation, et puis la difficulté de l'accès au foncier, le poids des normes et des dispositifs en place. Pour ces nouveaux venus qui ne connaissent pas ce monde, une formation appropriée est la clé. Et malheureusement, il en existe peu qui soient adaptés à ces types de repreneurs non issus de milieu agricole. Alors c'est là qu'intervient Cultive, qui est un acteur engagé pour une agriculture plus durable. Et son idée, en fait, c'est de former la relève pour assurer une pérennité des exploitations maraîchères et finalement ouvrir les portes d'un monde qui peut être un peu fermé quand on n'est pas issu du milieu agricole. Créer ou reprendre des fermes maraîchères qui produisent localement, c'est bien. Mais en France, il faut savoir que 60 à 70% des NIMA qui reprennent ce genre de ferme échouent au bout de 4-5 ans, car ils n'ont pas reçu une formation adaptée aux réalités du terrain. Le projet Cultive consiste à former et accompagner les agriculteurs de demain au maraîchage bio avec un modèle concret autour de fermes biologiques qui sont à taille humaine. Cultive s'appuie sur une méthode agricole éprouvée qui est inspirée de l'agroécologie et des techniques bio-intensives et qui va offrir une performance économique, écologique et sociale à l'agriculteur. Cette formation permettrait de gagner jusqu'à 250 000 € de chiffre d'affaires annuel sur quelques hectares, de gérer la ressource en eau au plus juste, de régénérer les sols, de séquestrer le carbone, de permettre une meilleure qualité de vie au travail, enfin bref.
Voici quelques exemples de promesses de cette méthode de formation qui a déjà été mise en œuvre dans une ferme pédagogique de Montaigu, en Vendée. La formation d'1 an va allier théorie et pratique. S'ensuit alors un accompagnement à l'installation et un suivi personnalisé pendant 5 ans de l'agriculteur. Cultive propose donc de donner toutes les cartes aux nouveaux maraîchers pour réussir leur projet. Cela va devenir vraiment urgent d'accélérer la transition vers un modèle agroécologique durable et c'est ce que fait Helios en finançant Cultive. La France aujourd'hui ne couvre que 60% de ses besoins en légumes et donc nous avons besoin de ces nouveaux agriculteurs. Avec l'argent investi dans ce projet, Cultive va pouvoir en former plus et développer ce modèle de ferme-école partout en France. Si le sujet vous intéresse, un court documentaire nommé Nima a été coproduit par Helios. Il met en lumière ces apprentis maraîchers en reconversion. Je vous mets ce documentaire en lien dans les notes de l'épisode. Alors bien sûr, les autres banques aussi investissent, comme la Nef ou Gringot, et partagent des ambitions similaires et investissent dans des projets engagés. Voilà donc qui clôture cette série sur les banques vertes. En conclusion, choisir une banque verte, c'est la solution pour éviter de financer des énergies fossiles et pour accélérer la transition écologique. Il existe plusieurs banques vertes et à vous de faire le bon choix, le choix qui vous correspond le mieux. Pour ma part, j'ai fait mon choix et j'attends ma carte d'un jour à l'autre. Et je suis très contente d'avoir franchi le cap, ce qui me permet d'être un peu plus cohérente quand même à mon niveau et de pouvoir aider concrètement la transition écologique de mon pays. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle thématique pour consommer de façon plus responsable. Merci et au revoir.